Tu restais qu'un enfant qui a travaillé trop vite dans un monde où parfois ça clique, je veux retrouver de l'argent. On me raconte des histoires de jobs où c'est décent, de salariés et de managers, je veux du travail sinon ça foire. Merci Pej, merci Sandrine, Pierre et Florence pour cette mise en jambe, parce que oui, nous ne nous prenons pas trop au sérieux. Néanmoins, le sujet l'est, et l'emploi avec en balance le chômage, employés, employeurs, fonctionnaires, entrepreneurs, tout un monde se balance entre travail et repos. Stage, alternance, CDD, CDI, TNS, agriculteurs, artisans, salariés, cadres, télétravail, flexi-travail, travailleurs pauvres, pénibilité, 35 heures, job, métier, profession. Pour en parler, il y a du taf. Arthur, 3 ans, a sa vision. Toi, tu vas au bureau pour travailler et moi, je vais à la crèche pour travailler. Le petit naïf, s'il savait. Quoique certains exploiteront les compétences acquises à la crèche. Dessiner des maisons, tenter de rentrer des cubes dans des ronds, négocier les jouets, défendre son territoire, rire et parfois se disputer avec les compagnons sur la pause déj. Mais pourquoi donc ? On travaille déjà pour gagner sa vie, aussi pour exister socialement, être connu et reconnu, voir des gens, et idéalement pour faire des choses qui nous intéressent, soigner, enseigner, construire. Un travail, ça permet aussi d'apprendre. Mais de l'agriculteur à l'instagrammeur, du constructeur dans le bâtiment à l'animateur de radio, le travail revêt des réalités bien différentes. Un voyage dans l'histoire ? Paysans, chasseurs, serviteurs, bâtisseurs, les métiers du secteur primaire priment, les manuels sont rois. Puis l'ère industrielle use mineurs et ouvriers, et depuis nous développons l'ère du service. Un voyage dans le monde ? Dans le monde, on s'effraie de voir des enfants corvéables pour la survie familiale et les aînés sans répit pour leurs vieux os. On s'horrifie que 780 millions de travailleurs ne gagnent pas suffisamment pour se hisser avec leur famille au-dessus du seuil de pauvreté. Seuil qui se situe à 1,64 € par jour. 2,2 milliards de personnes vivent sous ce seuil. Et autant dire que les chances pour les femmes d'accéder à l'emploi sont très inférieures à celles des hommes. Alors le travail décent, c'est ainsi que le qualifie l'ONU, c'est la possibilité pour chacun d'obtenir un travail productif et convenablement rémunéré, assorti de sécurité, de conditions de sécurité sur le lieu de travail, d'une protection sociale pour sa famille. Et il doit respecter les droits des travailleurs, dont la formation professionnelle. La Covid-19, elle, ne compte pas vraiment aller dans ce sens, puisque près de la moitié de la main-d'œuvre mondiale risque de perdre ses moyens de subsistance. Ces ravages économiques et financiers, c'est l'aggravation de la pauvreté, des risques de migration et des menaces sur la paix. L'origine du mot travail est contestée. Alors, sans certitude, beaucoup l'attribuent au tripalium de Tripalus, un instrument de torture, en 3 piliers. Cela ramène à la souffrance, à la douleur, en particulier celle que peut endurer une femme lors de l'accouchement. Le travail, c'est aussi l'ensemble des activités humaines organisées en vue de produire ce qui est utile. Mêlant contrainte et liberté, ça fait quand même des siècles qu'on se dispute la notion, et le numérique alimente encore plus les débats. Mais cette difficulté a déjà été bien soulignée par les féministes dès les années 1970. Par exemple, une mère de famille au foyer, est-ce vraiment un travail ? Alors plus de 35 heures, bien sûr, entre cuisine, repassage, ménage, garde d'enfants, courses, taxi, éducation, le tout avec de fortes compétences organisationnelles, pédagogiques, la capacité à gérer une multitude de choses à la fois, un budget, etc. L'ensemble de ces tâches confiées à des employés générerait juste le salaire de 6 400 € net par mois. Mais ce n'est pas un emploi, car un emploi s'applique à une activité rétribuée. Mais est-ce une chômeuse alors ? Mais pas pour autant. Un chômeur est une personne en capacité de travailler, mais qui n'a pas d'emploi et qui en recherche un. Selon les normes du BIT, le Bureau international du travail, la France compte 2,7 millions de chômeurs et voit son taux de chômage malheureusement augmenter autour de 9% pour cette année. 600 villes en France ont un taux de chômage supérieur à 25%. Et à Montpellier, on se traîne aussi un vrai problème de chômage élevé et qui persiste à près de 22%.
Et toujours en France, et oui, encore je radote, on a de la chance, on nous envie. Depuis 1958, l'assurance chômage oblige tous les employeurs du privé à cotiser, soit 1,8 million d'organisations pour 18,5 millions de salariés. Elle protège ces salariés lorsqu'ils perdent leur emploi en leur versant une allocation. Ceci limite la pauvreté et favorise le retour à l'emploi. Elle est aussi solidaire puisqu'elle mutualise les risques et compense mieux la perte d'un bas salaire que d'un haut revenu. Alors les politiques publiques naviguent en eau trouble depuis des décennies car il faut protéger les travailleurs et pour protéger, il faut protéger les entreprises. Bref, les destins sont liés. Alors pour conclure avec le sourire, on repense à notre Henri Salvador qui chantait à tue-tête « Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. » Et pirouette cacahuète, il s'en sort en disant « Moi, je ne travaille pas, je fais ce qu'il me plaît. »